Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Champions League. J'ai déjà fait une vidéo pour le 17 et le 18 septembre, j'en fais une seconde pour le 18 et le 19 septembre. Je vous rappelle que cette année c'est une poule unique, c'est la nouvelle formule de la Champions League. Il y a 18 matchs analysés que je vais couper en deux parties. La première vidéo a été faite, la deuxième sera donc entre le 18 et le 19 septembre, qui concernera les matchs suivants: le Club de Bruges contre Dortmund, Manchester City contre Inter de Milan, énorme affiche, le Paris Saint-Germain contre Gijón, la surprise de la saison dernière en Espagne, l'Étoile Rouge de Belgrade contre le Benfica Lisbonne, ça c'est le premier match du 19 septembre, le Feyenoord Rotterdam contre Leverkusen, l'Atalanta de Bergame, le tenant du titre de l'Europa League contre Arsenal, dauphin de Manchester City la saison dernière, l'Atlético de Madrid contre Leipzig, le troisième club français Brest contre Sturm Graz et enfin Monaco contre Barcelone. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre votre critique positive ou négative, votre petit pouce, votre pronostic et également rejoignez la communauté qui a dépassé les 18 100 et qui est en train de tutoyer les 18 200. Merci encore. Et on commence avec la première rencontre, le Club de Bruges contre Dortmund. Le Club de Bruges est actuellement premier de son championnat avec un match d'avance sur Genk et ils ont par contre autant de points, donc ils risquent d'être dépassés. En tout cas, le champion titre est en train de se ressaisir car le championnat avait été très dur au début avec un match nul contre Malines d'entrée de jeu et 2 défaites à l'extérieur. Puis, ils viennent de gagner consécutivement Anvers, Dender, le Cercle de Bruges dans un gros derby et une victoire 3-0 à Courtrai. Donc, ils vont aborder cette rencontre contre Dortmund un petit peu mieux dans leur tête. Mais le Borussia est actuellement second à 2 points du premier avec 2 victoires et un match nul obtenu au Werder de Brême. Sinon, ils ont gagné 2 fois à la maison contre Francfort et Heidenheim et ont gagné également en Coupe d'Allemagne. Sur cette rencontre, je verrai les Allemands s'imposer 2-1 en Belgique avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,48. On passe à l'énorme affiche Manchester City contre l'Inter de Milan. Les Citizens ont réattaqué la saison comme la saison dernière sur les chapeaux de roue et Haaland a déjà mis 9 buts en 4 rencontres, battant un record vieux de 1975 où Carlos Bianchi, alors à Reims, avait réussi à marquer 9 fois en 4 rencontres. Et Manchester City donc a gagné ses 4 premiers matchs à Chelsea, à West Ham, contre Ipswich Town à la maison et dernièrement contre Brentford un peu plus difficilement, 2-1. Ils ont donc 2 points d'avance sur un duo composé d'Arsenal et de Newcastle. Mais ils vont jouer contre l'Inter de Milan qui n'est pas le dernier venu, qui est champion d'Italie en titre, mais qui a un peu plus de mal avec 2 victoires et 2 matchs nuls pour l'instant. Ils sont actuellement second derrière Naples. Et si on prend les 4 derniers matchs, donc les 4 derniers matchs de championnat, c'est 2 matchs nuls contre le Genoa et à Monza. Donc 2 déplacements, 2 matchs nuls et 2 victoires à la maison contre Lecce et contre l'Atalanta de Bergame sans avoir pris de but. Par contre, sur cette rencontre, je verrai Manchester City s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,74. Et on finira ce 18 septembre avec le Paris Saint-Germain contre Gijón, la surprise de la saison dernière. Le Paris Saint-Germain a commencé de façon vraiment très facile le championnat de Ligue 1, gagnant les 4 fois par au moins 2 buts d'écart, 4-1 au Havre, 3-1 à Lille, 6-0 à la maison contre Montpellier et 3-1 contre Brest dernièrement. Ils caracolent donc en tête du championnat de Ligue 1 avec 2 points d'avance sur Marseille et Monaco. Mais ils ont bien entendu un objectif principal, c'est la Champions League, avec une équipe remaniée, avec des joueurs en plus, des Joao Neves par exemple, des Pacho derrière, mais il y a toujours les mêmes joueurs comme Dembélé, comme Asensio, également Barcola qui est en grande forme. Ils ont perdu Mbappé, ça on le sait tous. Ils vont jouer contre une équipe de Gijón qui de son côté vient de se faire battre lourdement à la maison par le FC Barcelone qui a pris sa revanche par rapport à la saison d'avant. Mais Gijón a gagné les 2 matchs avant cette grosse défaite contre Osasuna et contre Séville. Ils ont donc pour l'instant un bilan moyen, 7e au championnat, 7 points en 5 rencontres. Et ce gros déplacement à Paris va être quand même difficile. Et je vois les Parisiens s'imposer 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match, avec une cote à 1,74. Et on passe au 19 septembre avec les 6 dernières rencontres. L'Étoile Rouge de Belgrade contre Benfica, c'est la première rencontre analysée avec les Serbes qui vont accueillir les Portugais. L'Étoile Rouge est actuellement en tête de son championnat assez facilement. 7 matchs, 19 points, 3 points d'avance sur le second et avec un match en moins, ils se baladent. Ils ont tout de même perdu une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, se faisant donc battre à Bodo Glimt, le club norvégien, mais ils ont réussi à rattraper leur retard au match retour, s'imposant 2-0 et donc
participants à cette phase de groupe de la Champions League, mais 3 victoires consécutives sans prendre de but, c'est plutôt un bon bilan avant de recevoir le Benfica Lisbonne, qui est également beaucoup mieux, qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs, et tous à domicile contre Casa Pia Estrela et Santa Clara en championnat. Ils sont donc en train de remonter et ils sont maintenant 5e, mais par contre, ils ont été accrochés à Moreirense. Et c'est là où le bas blesse, surtout à l'extérieur, où avant ce match nul, ils avaient été battus par Famalicão à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je ne les vois pas obligatoirement perdre, mais je vois le match nul, un but partout, avec le Away No Bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Benfica à l'extérieur, avec une cote 1,75. Le match suivant est le Feyenoord Rotterdam contre Leverkusen. Le Feyenoord est une équipe qui est très accrocheuse et qui a malheureusement, par contre, ces derniers temps, fait beaucoup trop de matchs nuls. 3 sur les 4 derniers matchs. Une seule victoire, c'était à Zwolle en championnat. Sinon, ils ont été accrochés par le Sparta Rotterdam dans un gros derby à Groningen et contre Willem II. Ils sont actuellement 6e du championnat batave. On n'a plus l'habitude de les voir comme ça, mais ils ont un match en retard où ils peuvent peut-être remonter sur le podium. Ils vont jouer en plus contre une équipe du Bayer Leverkusen qui a perdu sa virginité à la maison contre Leipzig. Cela faisait plus d'1 an qu'ils n'avaient pas perdu. Rappelons que la saison dernière, ils ont été invaincus toute l'année. La seule défaite qu'ils ont eue, c'était contre l'Atalanta de Bergame en finale de l'Europa League. Mais on rappellera que depuis 3 rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, que ce soit contre Mönchengladbach ou contre Hoffenheim en championnat ou en coupe à Carl Zeiss Jena. Mais ils sont toujours une équipe très compliquée à jouer dans les arrêts de jeu, voire dans les dernières minutes, car c'est une équipe qui était spécialiste de revenir au gong. Donc sur ce match-là, je vois Leverkusen s'imposer 3-2 à l'extérieur, avec Leverkusen qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,61. La rencontre suivante est à l'Atalanta de Bergame contre Arsenal, le vainqueur de l'Europa League, contre le second donc, du dernier championnat de Première Ligue. Cela va être une rencontre très vivante, mais l'Atalanta est un peu moins bien, voire même beaucoup moins bien que la saison dernière. En championnat, ils ont certes gagné 2 fois, mais ont perdu quand même à 2 reprises, au Torino et à l'Inter de Milan. Heureusement qu'ils ont battu la Fiorentina et ont gagné également Lecce en tout début de championnat, car sinon, ils seraient mal en point, ils sont donc au milieu de tableau. Rappelons qu'ils ont perdu la Supercoupe d'Europe contre le Real de Madrid de 2-0 en tout début de saison et vont surtout jouer contre une équipe d'Arsenal qui a perdu son maître à jouer Odegaard et qui avait même Rice qui était absent lors du dernier match à Tottenham lors d'un derby très disputé et ils se sont une fois de plus imposés 1-0. D'ailleurs, sur les 4 premiers matchs de championnat, c'est 3 victoires et un match nul avec 3 clean sheets contre Aston Villa, contre Wolverhampton et donc contre les Hotspurs. Ils ont été accrochés qu'une seule fois mais ont été réduits à 10 contre Brighton. Mais en Champions League, cela ne sera pas la même chose. Et je les vois s'imposer 1-0 à l'Atalanta de Bergame avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,63. Le prochain match est également une très belle affiche, l'Atlético de Madrid contre Leipzig, le second de la Liga avec 11 points en 5 matchs, contre le troisième de la Bundesliga avec 7 points en 3 rencontres. Les deux équipes sont très bien placées. L'Atlético de Madrid et Leipzig n'ont pas encore perdu, toutes compétitions confondues. L'Atlético a donc commencé par 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont réussi à s'imposer à Bilbao contre Gijón et également contre Valence. Ils restent même sur 4 clean sheets consécutifs car ils avaient été accrochés contre Villarreal, mais c'était en tout début de championnat et depuis donc les 3 victoires sans but encaissées et le 0-0 contre l'Espagnol de Barcelone qui les met dans une grosse confiance défensive et ils vont jouer contre Leipzig qui de son côté est également très en forme même s'ils viennent de faire 0-0 à la maison contre l'Union Berlin. Ils avaient réussi à s'imposer à Leverkusen comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils ont mis fin à l'invincibilité du champion en titre et ils avaient réussi à s'imposer à la maison que ce soit contre Bochum ou en Coupe d'Allemagne à Essen. C'est donc une équipe qui est capable d'accrocher l'Atlético de Madrid et je verrai un 2 buts partout avec les deux équipes qui marquent et une cote 1,68. On continue avec les 2 derniers matchs, 2 équipes françaises. D'abord Brest contre Sturm Graz, peut-être le match le plus abordable pour les Brestois qui vont jouer contre une équipe autrichienne qui est certes en tête de son championnat avec 5 matchs et 12 points. Et ils se sont surtout imposés sur leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc Brest va être obligé d'élever son niveau de jeu. Ils ont été quand même assez bons contre le Paris Saint-Germain, mais peut-être la marche était trop haute car une défaite 3-1 est venue sanctionner leurs prestations. Ils avaient, rappelons-le, perdu sèchement contre Marseille d'entrée de jeu 5-1 à la maison, ils avaient perdu à Lens, c'était rattrapé avec une victoire contre Saint-Etienne 4-0, mais le début de saison est très compliqué avec seulement 3 points en 4 rencontres et une 14e place en championnat. Mais sur ce match-là, je les vois quand même s'imposer 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,88.
Et on finira avec le gros match Monaco contre Barcelone. Les deux formations se sont déjà rencontrées en tout début de saison lors d'un match amical où Barcelone s'était incliné 3-0 à la maison. Cela avait fait vraiment sensation, mais les Barcelonais depuis, ils marchent sur l'eau. Ils viennent de gagner leur 5e match en 5 rencontres. Ils viennent de gagner 4-1 à Gijón, 7-0 à la maison contre Valladolid et 3 victoires très importantes d'entrée de jeu, 2-1 à chaque fois contre Valence, l'Athletic Bilbao et le Rayo Vallecano. Du côté de Monaco, c'est quasiment parfait et aussi un match nul contre Lens où ils ont pris un but dans les arrêts de jeu sur penalty, mais sinon ça a été ensuite 3 victoires par clean sheet contre Saint-Etienne, Lyon et Auxerre, 6 buts marqués donc 0 encaissés, le seul a été pris sur penalty donc au contre les Lensois. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire tout de même de Barcelone 2-1 à l'extérieur avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote 1,53. Voilà, on en a fini avec cette deuxième vidéo. Merci de m'avoir suivi. Ciao les bambins!